Le 8 septembre 2021, c'est la date des élections législatives au Maroc. Des projets de décret ont été adoptés mercredi dernier. Dans ce sens, par le Conseil de gouvernement, on revient sur les enjeux de ce rendez-vous en compagnie de Naïm Kamel, directeur de publication du site d'information Quid.ma. Bonsoir, bienvenue Naïm Kamel. Bonsoir, Brooklyn. Eid Moubarak Saïd aussi, Naïm Kamel. Alors, le gouvernement a fixé les dates des échéances électorales ici au Maroc, des élections inédites dont leur forme s'étale sur 2 mois. Quelle lecture d'abord en faites-vous ? D'abord que le premier constat est qu'il n'y aura pas de vacances politiques pour les partis politiques et pour les candidats et pour leurs partisans. Ils vont devoir se mobiliser tout l'été et c'est une campagne, un marathon électoral estival qui chevauche évidemment l'automne puisque la dernière échéance est prévue pour le 7 octobre. Mais dès le 8 septembre, on va avoir déjà une idée, on va avoir une idée précise sur la carte politique nouvelle du Maroc, qui sera le parti en tête, qui sera le parti qui aura laissé des plumes. Donc, ça va être au plus tard dans à peu près juin, juillet, on va dire 3 mois. Donc, on est proche d'une forme de dénouement et d'un certain suspense qui concerne particulièrement le PJD. Donc, on va avoir de mois intenses, puis on n'en parle plus. Comme ça, pour les 4 ans à venir, on va pouvoir s'atteler à l'essentiel et se mettre en ordre de marche. Vous savez, la première remarque qu'on peut faire est qu'en dehors des élections professionnelles qui sont prévues à vendredi, je crois vendredi 6 août, les autres échéances sont prévues un mercredi et 2 mardis, c'est-à-dire qu'on est en rupture avec une tradition forgée depuis qu'il y a eu les élections au Maroc, qui veut que le scrutin se déroule un vendredi. Vous savez, ça a toujours fait débat, du moins ces dernières années. Le vendredi, plus que les autres jours, est un jour de Dieu, c'est un jour de prière, tandis que les élections relèvent du profane et du séculaire. Et il était temps, et il est lourd de sens qu'on sépare les deux. Le deuxième enseignement est que les élections sont désormais une affaire routinière qui se déroule à temps. Autrefois, on trouvait tous les prétextes pour reporter les élections. Aujourd'hui, même si la pandémie et l'état d'urgence sanitaire auraient pu servir de motif pour reporter, non. Les autorités les plus hautes du pays ont décidé que, comme on l'a vu depuis 2000, les échéances électorales doivent se tenir à date. Justement, ces élections, Naïm Kamel, vont se tenir dans des conditions particulières cette année, dictées bien sûr par la pandémie. Est-ce que cette situation ne va pas compliquer, à votre avis, la tâche pour les partis pour se faire entendre et convaincre les électeurs ? Madame, vous avez entièrement raison. En fait, les partis et leurs candidats vont devoir faire preuve d'originalité et d'inventivité, voire d'ingéniosité, et ils ont 2 défis importants à relever, l'un pour les candidats et l'autre pour les partis politiques. Celui pour les partis politiques, il est programmatique. Vous savez qu'on imagine qu'avant les élections, on aura connu le rapport de la commission spéciale sur le projet, le nouveau modèle de développement, et chaque parti ils y ont contribué avec leur avis, et chaque parti va devoir se définir par rapport à ce modèle pour s'en démarquer ou pour y adhérer. Donc, pour vraiment pouvoir se distinguer, il va falloir qu'il fasse preuve de beaucoup d'imagination. Le deuxième défi qu'ils doivent affronter, il est d'ordre organisationnel. Vous savez qu'on est en train de tenir ces élections dans un contexte pandémique où il y a des mesures barrières, où il y a
un état d'urgence sanitaire où on va peut-être, et là, pour utiliser des termes qui se sont imposés à nous avec la pandémie, on va essayer de voir dans cette campagne électorale un mélange de présentiel et de distanciel. Et à partir de là, on peut déjà dire que les partis les plus innovants, les plus en avance dans les nouvelles technologies et dans les nouveaux médias auront certainement un avantage sur les autres formations. Merci beaucoup Naïm Kamal. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de site d'information quid.ma. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.